Alors je me trouve avec Madame Ayad El Kandili qui représente l'association Applied Scholastics. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre association? Oui, alors Applied Scholastics déjà signifie application de ce qu'on étudie à l'école. C'est une association qui a été créée par des enseignants dans les années 70. Le siège se trouve aux États-Unis et en France, je suis la directrice de Applied Scholastics France et je représente aussi cette association en Belgique aussi. D'accord. Et ça existe depuis combien de temps? Et ça aide, vous venez de l'expliquer un peu, mais vraiment pour que les gens comprennent bien et comment est-ce qu'on peut vous trouver, votre site internet, etc. D'accord. Alors, donc Applied Scholastics se situe aux États-Unis, c'est le siège. Hein. Oui. Sinon, moi j'exerce en France et si vous voulez, Applied Scholastics s'occupe d'aider dans le domaine de l'enseignement, aussi bien des enseignants pour la partie pédagogique que les élèves pour tout ce qui est aide aux devoirs, soutien scolaire. Et ils apprennent, si vous voulez, une méthode pour apprendre à étudier. D'accord. Donc vous apprenez aux gens à apprendre, aussi bien aux professeurs qu'aux élèves. Voilà, tout à fait. Et aux parents également. Et vous trouvez écho auprès des enseignants, des élèves? Est-ce que vous avez beaucoup de succès, entre guillemets, auprès de ces gens? Oui. D'accord. Donc il y a vraiment des méthodes, des types de méthodes pour apprendre, par exemple? Alors, si vous voulez, ce sont des méthodes pratiques. Oui. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous voyez, à l'école, on apprend des matières, mais le professeur ne vous dit pas, voilà, tu dois apprendre ta leçon de telle et telle façon. D'accord. Vous voyez? Donc là, ces méthodes vont vous dire exactement comment étudier une matière. Par exemple, si vous avez un enfant qui a du mal à étudier son histoire ou sa géographie, au lieu de simplement lui dire « apprends ta leçon », on va lui donner les méthodes pratiques de comment étudier sa leçon d'histoire ou de géographie. En fait, ce sont des méthodes qui s'appliquent à n'importe quel domaine où on doit mettre en application ce qu'on étudie. Voilà. Et pourquoi avoir choisi ce forum sur la diversité? En quoi ça vous parlait? Ah, ça me parle parce que déjà, moi, je suis d'origine marocaine. J'ai l'Afrique au fond du cœur et puis je trouve que cette association de mettre les différentes cultures ensemble, je trouve que c'est merveilleux. Et moi qui m'occupe de l'éducation, ça me touche parce que mon père, je suis d'origine marocaine et lorsqu'il est arrivé en France, il voulait une meilleure vie pour ses enfants. Donc j'ai moi-même appris à lire et à écrire à mon père parce qu'il n'était jamais allé à l'école. Et le fait voilà, bon, il a eu des difficultés quand il est arrivé, bon, un peu de racisme, etc. Et j'ai toujours trouvé que c'était dommage de séparer les différentes nationalités. J'ai toujours pensé qu'on devrait vivre ensemble. On parle justement de discrimination positive. Ça vous évoque quelque chose, ça? C'est quelque chose que... Non, mais tout, vous savez, pour moi, non. Moi, je trouve... Ça fonctionne, ça? Non. On en parle beaucoup, et beaucoup dans les médias français surtout. Quel est l'intérêt de mettre ce genre de méthode en place? Oui, alors écoutez, moi je vais vous dire une chose, nous sommes tous sur la planète Terre et on devrait tous apprendre à vivre et à cultiver les différences. Je trouve que c'est très beau, comme j'ai pu le voir tout à l'heure, avec les différents artistes qui sont passés sur scène, etc., les différentes associations. Moi ça m'a beaucoup touchée et je trouve que c'est une richesse qu'on peut apporter les uns aux autres. Moi l'éducation m'a toujours touchée parce que je n'ai pas grandi dans une famille aisée et mon père a toujours mis l'éducation en avant et je trouve que c'est une liberté de savoir par exemple lire et écrire et grâce à ces méthodes j'apprends tous les jours à des enfants à lire et à écrire et à des adultes également. Donc grâce à ces méthodes ça me permet de transmettre mon savoir beaucoup plus facilement et je suis toujours heureuse de pouvoir aider des enfants en difficulté puisque majoritairement ce sont des enfants, je travaille avec des écoles et majoritairement ce sont des enfants qui ont des difficultés, qui ne savent pas comment travailler à la maison. Vous avez des parents qui ne sont pas forcément éduqués, qui n'ont pas fait des longues études et qui comptent sur moi. Donc j'ai créé plusieurs centres, ça fait depuis 10 ans que je suis sur le terrain et cette association prend de l'expansion et je souhaite en créer une aussi en Belgique pour continuer cette aventure humaine et qui me touche beaucoup. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Et pour vous, l'éducation, alors c'est la clé de la réussite? C'est la clé de la réussite. Savoir lire et écrire, et c'est très important. Vous savez, l'école, il faut absolument
absolument que l'école soit un pont entre ce qu'on apprend à l'école et la vie. Il faut que l'étude soit faite de manière pratique et non pas, entre guillemets, académique. Vous voyez? Donc c'est ça. Est-ce qu'on peut vous trouver? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez des liens où on peut vraiment justement diriger les personnes qui sont en difficulté et qui justement cherchent à s'en sortir? Oui, alors actuellement moi j'ai créé un site, il existe un site international qui s'appelle www.appliedscholastic.org. Sinon vous avez aussi le centre que j'ai créé à Paris, donc www.moncoursdesoutien.com, où là vous avez des témoignages concrets de personnes qui ont réussi à s'en sortir grâce à l'apprentissage du français. Et vous avez aussi des articles pour aider aussi dans différents domaines. Quoi. Alors je répète, comme Madame Ayad vient de nous expliquer, www.moncoursdesoutien.com ou encore le site plus général www.appliedscholastic.org. Je vous remercie et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Merci de m'avoir invité. Merci.